Que je sache, Virginie Despentes n'a pas appelé à saccager les Champs-Élysées. Les critiques de Despentes? Du mansplaining, le féminisme doit-il être radical pour être efficace? C'est la question en débat sur le plateau de CQFD ce mercredi, suite aux mots tranchants choisis par la romancière française Virginie Despentes après l'octroi d'un César à Roman Polanski, lors d'une cérémonie mouvementée vendredi dernier. Pour tenter de répondre à cette vaste question, deux invités, Florence Blémont, CEO du réseau d'entrepreneuses WoW Community, Wonderful Women, et Safia Kessa, responsable égalité et diversité à la RTBF. On ne peut pas demander que les choses changent, en souriant quand on a subi des violences sexistes, quelles qu'elles soient, il y a de l'émotion, explique Florence Blémont, on ne peut pas demander que les choses changent en souriant. Quand on est indigné, quand on a été bafoué, qu'il y a de l'émotion, il faut que la honte change de camp. Faut-il pour autant une forme de radicalisme, pour faire bouger les lignes? Je n'ai pas l'impression que Virginie Despentes est appelée à saccager l'avenue des Champs-Élysées, répond Safia Kessa, elle invite à arrêter d'être sage et gentil. C'est un discours de révolte, qui dit qu'il n'y a pas d'autre alternative que de se lever et de se casser. Est-ce là un discours radical? C'est aussi le langage de la romancière, qu'on connaît. Il faut comparer la question de la violence à une violence systémique à l'égard des femmes, on parle d'un système de domination, poursuit la responsable égalité et diversité à la RTBF, rappelant ces quelques chiffres. En 2014, il y a eu 60 000 cas de violence conjugale, chaque année, il y a 3 000 plaintes pour viol, dont seulement 4% aboutissent. La tribune de Virginie Despentes a suscité de vives réactions et déchire le net depuis sa publication. À côté de nombreux relais qui la soutiennent, de nombreuses voix s'élèvent aussi pour dénoncer le texte. L'humoriste Stéphane Guillon pointe, notamment, une autrice qui vilipende les puissants, alors qu'elle-même gagne plusieurs millions de droits d'auteur par an. L'essayiste Éric Nolot tacle la romancière en rappelant quelques passages polémiques d'un texte qu'elle avait écrit après la tuerie de Charlie Hebdo. Critique plus étayée, celle de la juriste Morgane Tirel. Dans une tribune au journal Le Point, intitulée Aimer le cinéma de Polanski, ne fait pas de nous des complices, elle dénonce un féminisme privilégiant une logique punitive et simpliste. Si le débat persiste dans des formes aussi violentes, dit-elle, le mouvement Dièse MeToo pourrait se solder par la défaite de toutes et de tous. Safia Kessa constate que la plupart des critiques viennent d'hommes blancs issus de la classe moyenne supérieure, qui expliquent aux femmes quelles sont les règles du jeu et qu'elles doivent s'y soumettre. Il rappelle l'ordre établi dominant-dominé, qui a été mis à mal, parce qu'une femme a osé se lever. C'est du mansplaining. C'est affligeant. Je pense qu'il y a des façons, pour les hommes, d'entendre la détresse et les combats des femmes, et d'être à leur côté pour en devenir des alliés, et pas leurs instituteurs. Le féminisme est devenu un gros mot, constate Florence Blémont, or à la base, c'est de l'humanisme, c'est être pour l'égalité des hommes et des femmes. Si on n'était pas féministe, on ne pourrait toujours pas ouvrir de compte en banque sans l'accord de son mari. Et de préconiser des mesures telles que l'instauration d'un congé de parentalité égale, ou encore l'obligation pour les écoles d'ouvrir le mercredi après-midi. Il faut utiliser un arsenal législatif pour rééquilibrer les choses, poursuit Safia Kessa, la diversité n'est pas un principe naturel. Mettre des quotas est une des façons d'y arriver. Et puis, il faut travailler sur l'éducation, les mentalités, les formations, etc. CQFD, ce qui fait débat, un face-à-face sur une question d'actualité, chaque jour à 18h20 sur la première, et à 20h35 sur la 3. L'entièreté du débat ci-dessous. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le féminisme doit-il être radical pour être efficace? C'est la question en débat sur le plateau de CQFD ce mercredi, suite aux mots tranchants choisis par la romancière française Virginie Despentes après l'octroi d'un César à Roman Polanski, lors d'une cérémonie mouvementée vendredi dernier. Pour tenter de répondre à cette vaste question, deux invités, Florence Blémont, CEO du réseau d'entrepreneuses WoW Community, Wonderful Women, et Safia Kessa, responsable égalité et diversité à la RTBF. On ne peut pas demander que les choses changent, en souriant quand on a subi des violences sexistes, quelles qu'elles soient, il y a de l'émotion, explique Florence Blémont, on ne peut pas demander que les choses changent en souriant. Quand on est indigné, quand on a été bafoué, qu'il y a de l'émotion, il faut que la honte change de camp. Faut-il pour autant une forme de radicalisme, pour faire bouger les lignes? Je n'ai pas l'impression que Virginie Despentes est appelée à saccager l'avenue des Champs-Élysées, répond Safia Kessa, elle invite à arrêter d'être sage et gentil. C'est un discours de révolte, qui dit qu'il n'y a pas d'autre alternative que de se lever et de se casser. Est-ce là un discours radical?
C'est aussi le langage de la romancière, qu'on connaît. Il faut comparer la question de la violence à une violence systémique à l'égard des femmes. On parle d'un système de domination, poursuit la responsable égalité et diversité à la RTBF, rappelant ces quelques chiffres. En 2014, il y a eu 60 000 cas de violence conjugale. Chaque année, il y a 3 000 plaintes pour viol, dont seulement 4% aboutissent. Les critiques de Despentes ? Du mansplaining, la tribune de Virginie Despentes a suscité de vives réactions et déchire le net depuis sa publication. À côté de nombreux relais qui la soutiennent, de nombreuses voix s'élèvent aussi pour dénoncer le texte. L'humoriste Stéphane Guillon pointe, notamment, une autrice qui vilipende les puissants, alors qu'elle-même gagne plusieurs millions de droits d'auteur par an. L'essayiste Éric Nolot tacle la romancière en rappelant quelques passages polémiques d'un texte qu'elle avait écrit après la tuerie de Charlie Hebdo. Critique plus étayée, celle de la juriste Morgane Tirel. Dans une tribune au journal Le Point, intitulée Aimer le cinéma de Polanski, ne fait pas de nous des complices, elle dénonce un féminisme privilégiant une logique punitive et simpliste. Si le débat persiste dans des formes aussi violentes, dit-elle, le mouvement Dièse MeToo pourrait se solder par la défaite de toutes et de tous. Safia Kessa constate que la plupart des critiques viennent d'hommes blancs issus de la classe moyenne supérieure, qui expliquent aux femmes quelles sont les règles du jeu et qu'elles doivent s'y soumettre. Il rappelle l'ordre établi dominant-dominé, qui a été mis à mal parce qu'une femme a osé se lever. C'est du mansplaining. C'est affligeant. Je pense qu'il y a des façons, pour les hommes, d'entendre la détresse et les combats des femmes, et d'être à leur côté pour en devenir des alliés, et pas leurs instituteurs. Quelle piste de solution ? Le féminisme est devenu un gros mot, constate Florence Blémont. Or à la base, c'est de l'humanisme, c'est être pour l'égalité des hommes et des femmes. Si on n'était pas féministe, on ne pourrait toujours pas ouvrir de compte en banque sans l'accord de son mari. Et de préconiser des mesures telles que l'instauration d'un congé de parentalité égale, ou encore l'obligation pour les écoles d'ouvrir le mercredi après-midi. Il faut utiliser un arsenal législatif pour rééquilibrer les choses, poursuit Safia Kessa. La diversité n'est pas un principe naturel. Mettre des quotas est une des façons d'y arriver. Et puis, il faut travailler sur l'éducation, les mentalités, les formations, etc. CQFD, ce qui fait débat, un face-à-face sur une question d'actualité, chaque jour à 18h20 sur la première, et à 20h35 sur la 3. L'entièreté du débat ci-dessous. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.